Bonsoir mes chers amis, alors c'est avec une profonde douleur que je prends la parole aujourd'hui. Vous avez remarqué que ça fait 2 fois, le cours précédent également, à la mémoire d'un être qui m'est très cher, qui nous est très cher dans la communauté juive de Casablanca et également la communauté Chabad de Be'er Sheva, Rabbi Haïm, Gabriel Haïm Bar Johara El-Baz, qui est décédé hier dans un accident tragique en Eretz Israël. Je le connaissais personnellement, Gabriel, quand il venait à Casablanca, il venait faire la prière avec nous. C'était quelqu'un d'adorable, de gentil, de patient. Il avait beaucoup d'amour pour la Hassidout, beaucoup d'amour pour le mouvement Chabad, beaucoup de respect, de déférence pour ses parents, qu'il venait voir de temps en temps. Il est parti à l'âge de 52 ans, il a laissé une femme et 3 enfants. C'est le 2e chaliar de Chabad qui nous est enlevé en 3 semaines, Rabotai. 2e chaliar de Chabad, et pas de n'importe quelle manière, pas sur un lit d'hôpital après une longue maladie. Le premier, Rabbi Tzvi Kogen HaKohen, a été enlevé, assassiné, torturé. Le 2e, Gabriel Haïm, lui est mort dans un accident tragique de la circulation en Eretz Israël. La question que l'on doit se poser, c'est pourquoi? Il y a un message sous-jacent. Eh bien, le message sous-jacent, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est ce qu'il voit actuellement, cette division au sein du Ham Israël. Cette sinat hinam, cette haine gratuite qui est en train de déchiqueter la société israélienne, qui est en train de compartimenter cette société israélienne, cette haine gratuite que l'on croyait à jamais effacée, à jamais terminée. Avant le 7 octobre, le peuple juif s'entre-déchiré. On a eu le 7 octobre, on a dit, eh bien, à partir de maintenant, le peuple juif va se souder et on n'entendra plus parler de tout cela. Alors, cela s'est fait, c'est vrai, pendant un certain temps, mais maintenant, tout reprend de plus belle. Il suffit d'ouvrir les radios, les télévisions, en Eretz Israël, de lire les journaux. Je ne veux pas l'histoire paix la Satan, mais quand on se trouve devant des événements pareils où nous sont enlevés tragiquement des meneurs du Ham Israël, eh bien c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire passer un message. Et ce message c'est Dai, stop, stop. Vous savez que le second temple a été détruit à cause de la sinat hinam. Alors qu'il y avait les plus grands Tanaïm, il y avait la Torah qui était étudiée à cette époque, à l'époque du Second Temple, eh bien, a donné lieu à toute la Torah chez Béalpé que nous connaissons à l'heure actuelle. Et malgré toute cette Torah, Akadosh Baruch Hu n'a pas hésité à détruire le temple. Akadosh Baruch Hu n'a pas hésité à faire disparaître 24 000 Talmidim, Al Shelo Nahagu Kavod Zebazé, les Talmidim de Rabbi Akiva. Cela prouve une chose, c'est que la sinat hinam est quelque chose de très grave aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, parce que Hakadosh Baruch Hu est un, son peuple d'Israël est un, et pour que Hakadosh Baruch Hu, Kucha Berechu, Ve'amo, Ve'oraita, Yuhad, qui soit un et uni, il ne faut pas qu'il y ait de division, il ne faut pas qu'il y ait de partialisation du Ham Israël. Il faut qu'on forme un bloc. Et là, Hakadosh Baruch Hu régnera sur nous en tant que roi d'un peuple uni et pas d'un peuple divisé. Que vous dire, mes chers amis? Je n'ai pas les mots, je ne trouve pas les mots, je n'ai pas les mots. Donc ce cours Le'ilou Nishmat Hatzadik Hazeh שיזכה להגיע באמת לגן עדן העליון במחיצות הכי קדושות, על שקידש את חייו לתורה ולמצוות ולמעשים טובים, וכקדוש ברוך הוא il envoie la Nehama à ses parents.
et les aide à traverser cette terrible épreuve, car comme on le sait, il n'est pas normal qu'un père et qu'une mère, que des parents enterrent leur propre enfant, surtout de façon aussi tragique.